Je ne serai donc jamais présentable en début de vidéo. What the fuck is that? Oui, bah oui. Là, on voit bien ma taille. Anyway, oui, bonjour. Je vais me préparer, je reviens parce que je peux pas rester comme ça tous les jours non plus. Hein, ça va finir par vous brûler les yeux, c'est pas le but. Donc à tout de suite. Moi j'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Moi j'aimerais trop qu'elle m'aime. Ça va là? Ouais. Bon, aujourd'hui, petite vidéo anecdote. Voilà, donc je me suis pris pour une voiture, je pense. Déjà, attendez. Donc oui, j'arrive pas. Attends, je pense que c'est la crème pour cheveux. Ouais. Bon, un peu de gloss piquant. Et après, on va parler d'anecdotes. Donc, je vous ai demandé sur Instagram, pour ceux qui en ont accès par mail, et sur... comment ça s'appelle? Sur TikTok, de m'envoyer des anecdotes. Donc, j'en ai reçu quelques-unes. Voilà, voilà. Look at this. Oh, les yeux. On y va, hein. Moi, je vous dis, let's go. Ah ouais, ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport au 2 décembre, c'est que mon copain m'a offert un calendrier de l'Avent. Quand je vous dis cet homme, c'est l'homme incroyable qu'il pense être en fait. C'est l'amour de ma vie. C'est mon bébé, ma vie, ma chair, mon sang. Peut-être pas ma chair, mon sang en fait. Mais il est dans mon cœur. Il est là. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas des lol. En fait, c'est un peu, grâce à lui, que aujourd'hui j'aime bien la lecture et tout. Il est parti au magasin et il m'a acheté ça. Je sais pas si vous savez c'est quoi. En mode c'est un calendrier de l'Avent mais en livre. Et tu vois tous les jours comme ça. Je pense que je peux en jouer au hasard. Bam! Tu vois. Et tu dois prendre la page ici et tu dois déchirer l'entièreté des pages dedans. Du coup j'ai déjà déchiré la première. J'ai déjà déchiré la deuxième. Et voilà quoi. Franchement, de tous les cadeaux qu'on aurait pu me faire, celui-là c'est incroyable. Ok, on peut y aller. Je ne regarde pas. Et hop. Alors c'est une anecdote très courte. La prochaine fois il faudrait mettre plus de détails en fait. Parce qu'ici on aime les croustilles. Je sais qu'il y en a des longues et je sais qu'il y en a des courtes. Donc voilà. J'ai un peu peur, j'ai pas lu, donc je sais pas si les courses sont vraiment intéressantes ou pas. On commence, attention je rappelle, c'est complètement anonyme, donc je ne dirai pas le prénom, je ne dirai rien, ok? Quand on était petit, on a tous fait pipi au lit, on est d'accord? Ouais. Une fois je faisais un rêve et je sentais comme si on me jetait de l'eau dessus, et au final j'ai juste fait pipi dans mon lit. Tu vas te dire, sûrement ça arrive à tout le monde, j'avais 11 ans. Ah! Pardon, pas de jugement. Non mais après je comprends, je pense que ça arrive. Attendez, j'essaie de trouver un exemple dans ma vie à moi. J'avais peut-être pas fait ça à 11 ans, ouais. C'est vrai qu'à 11 ans c'est un peu tard. Mais ouais, en effet, je vais te dire que ça arrive à tout le monde, bien sûr. Et je suis persuadée qu'il y a des gens encore à leur grand âge, ils font pipi au lit. Je suis sûre à 23 ans, il y a encore des gens qui pissent au lit. Moi, je suis sûre. Je passe ça là. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, j'en suis sûre. Et ouais, je suis sûre que tu n'as pas été la seule dans cette situation. En tout cas, mon regard sur toi risque un peu de changer. Non, je rigole. Je rigole. Donc, la deuxième anecdote. Ok. Let's go. Ok, c'est un petit peu beaucoup plus long. Donc j'aime bien, hein. Ah ouais, ok, je vois très bien c'est qui. Je vois très bien c'est qui, juste à la tonne de smiley, je sais. Donc, moi j'en ai une, elle est horriblement traumatisante. Ça commence bien. J'étais chez mon ex, tranquillou pipou, et c'était quoi la deuxième fois, je crois. Et c'est pas moi et lui on chill, et je sais pas, je sens un truc en bas couler, et je me dis... attendez, ça commence bien. En bas coulé? The fuck? Qu'est-ce que ça peut être? Je me dis, ah ouais, tout ça juste parce que je suis assise sur lui, ça y est. Ah! Non, c'est pas ce que je crois. Ok, donc, en gros, tu t'es assise sur le mec
Et t'as senti un truc couler sur lui quand t'étais assis sur lui. Tu t'es dit, ah ouais, parce que je suis dessus, c'est ça. Mais ça peut pas être ça. Ok, je me dis chelou le bail quand même. Et je sais pas, je sens une odeur bizarre. Sur toi, sur lui, sur vous, je sais pas trop là. Je vais aux toilettes. Et c'est pas, je vois du sang. Du sang, hein. Du sang? Ah, du sang sur toi. Ok. Sauf que j'avais pas pris de serviette hygiénique avec moi et c'était le matin. Ça, c'est intelligent. Ça, c'est très intelligent. Petit rappel, aujourd'hui, pour vous dire, n'oubliez pas de mettre toujours des serviettes hygiéniques, des tampons pour vos règles dans votre sac. Parce que ça peut être vraiment nécessaire. Nécessaire. Je me dis, ça y est, sa maman a des serviettes hygiéniques. Et non, du coup, elle en a pas. J'étais là dans les chiottes assise et j'appelle mon ex et je lui dis, j'ai des trucs de fille. J'ai des trucs de fille. C'était gênant, vu que c'était comme j'ai dit la deuxième fois que je venais chez lui. Bref, c'était fresh. Ok, donc ça fait que 2 fois que t'es venu chez lui et t'as eu tes règles comme ça, putain. Il a dit, tu veux que j'appelle ma mère? Cute. Trop cute. Ok, je dis oui, logique. Donc elle vient devant la porte, elle essaye d'ouvrir. N'ouvre pas. Pourquoi tu veux ouvrir? N'ouvre pas. J'avais genre 14-15 ans. Enfin, j'avais rien fait avant mon... Est-ce qu'on dit ça comme ça? Attendez, non, je vais vous le lire, mais ouais, ok. Oh là là, j'avais 14-15 ans, enfin, j'avais rien fait avant de... Vous-même, vous savez. Avant, mon trou était fermé. Voilà, voilà. Voilà. Si vous n'avez pas compris, c'est que vous n'avez rien à faire là-dessus. Bref, je lui ai dit que j'ai jamais mis ça de ma vie. De quoi? Un tampon, c'est ça? Ok, elle a pris... Oula! Et elle plie ses jambes devant moi. Et elle me montre comment je suis censée mettre dans ma... Oh, il faut mieux. Ah! T'es en train de me dire, t'as eu tes règles chez ton ex? Ok, à l'époque où tu étais vierge. Ok. Tu as eu tes règles, il a appelé sa mère a débarqué, t'as proposé un tampon, t'as dit je n'ai jamais fait, enfin tu as dit que tu n'avais jamais mis ça en bas là, et la meuf pardon, elle te fait un tuto de comment tu dois, ok, j'espère que c'est faux, s'il te plaît. Ça, c'est du croustille. Ok. J'ai essayé 3 fois et j'ai pas réussi du coup. Ah. Mauvais tuto, madame. Mauvais tuto. Mauvaise professeure. Mauvaise enseignante. Mauvaise pioche. Quand tu fais un tuto, fais un tuto soit utile, ma belle. Idiote. Bref, le matin à 9h, avec son frère, son père, mon ex et sa mère, du coup, on est parti chercher un paquet de serviettes hygiéniques. Yes! J'aurais pas eu le courage. Oh purée, non, c'est trop pour moi. Merci beaucoup pour cette anecdote. Parce que là, c'était vraiment du croustille, c'est ça qu'on aime. Bon, allez, prochaine anecdote. Ah bah, je ne regarde pas. Ok, c'est une longue anecdote, encore. C'est ça qu'on aime. Bonjour Daphné, j'espère que tu vas bien. Ouh, c'est la seule qui m'a dit bonjour. Oui, bonjour. Ça va très bien. Et toi, ma belle, ça va? Est-ce que ça va? Tu vas bien? Ça va? Comment tu vas? Comment estás? Estás bien? Bref, du coup, mon histoire se déroule en fin janvier 2025. Ok, ça va faire 1 an du coup. Ok. C'était un mercredi après-midi et je sortais de 4 heures de bac blanc en philo. Ok. Ça commence super bien à l'époque. Donc, attends, j'ai envie de router. J'étais partie manger dehors avec un pote, puis il décide de partir parce qu'il avait d'autres choses à faire. Connard! C'est bon, je rigole. Je rigole. À partir de ce moment-là, je décide d'appeler mon ex. Pourquoi appeler ton ex? Pour aller où? Pourquoi faire? Tu te prends pour qui? Redescends. Là, j'ai les larmes qui se coulent. Attendez. Je suis sûre que c'est le gloss. La vérité, il est en train de me démarrer. Bref. Que j'aimais toujours à ce moment-là. Bah oui!
qu'évidemment, quand on aime encore quelqu'un, on le rappelle. C'est fini, ma belle, faut raccrocher. Faut raccrocher. C'est fini. C'est fini. Pour qu'on puisse se voir et passer l'après-midi ensemble. La meuf, en fait, tu lui tends la corde. Au lieu de la prendre normalement, elle se la met autour du cou, cette imbécile. Pourquoi faire? C'est ton ex. Allez, pas de jugement. On se calme, on se calme. Donc, je vais le chercher avec ma voiture. Détail important. Ok, donc tu vas chercher. Déjà, red flag. Je rigole. C'est bon, c'est de l'humour. Ok, donc c'est un détail important. Ta voiture est un détail important dans l'histoire. Il va faire quoi? Il va rayer ta voiture? Il va chier dedans? Il va pisser? Non, parce que tout à l'heure, on parle de règles, de pipi, de caca. On peut en parler. Puis, on se pose dans un endroit dans notre ville vers 13h30, 14h. Où il y a peu de monde à cette heure-ci. En effet, à ces heures-ci, my bad, la meuf parle plus français que moi. Il faut savoir qu'on s'était séparés au début du mois, donc il y avait encore de la tension entre nous. Quelle tension? Tension dans quel sens? Tension de quoi? Tension de qui? J'espère que c'est de la tension haine, hein. Coquine, va. Gourgandine, gourgandine. On parle de tout et de rien jusqu'au moment où on commence à se... Ouh là 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 là. Ok. Je t'imaginais pas comme ça, hein. En fait, j'aime trop le concept. Blague à part. Les gars, blague à part, blague à part. Blague à part? Quoi? Parce que premier degré, j'en apprends plus sur les gens avec qui je parle très peu. On commence à se chauffer. Il me dit, viens, on va derrière. Serge arrière de ma voiture. Je... Aucun qu'il est. Vous avez de la chance, c'est anonyme. Hein. Oh, the fuck. Ok. On va derrière, on s'embrasse et il commence à me toucher. Juste toucher. En bas là. Mais toujours au-dessus de mon short. Puis il déboutonne mon short tout en me demandant mon consentement, évidemment. Ça on aime. En vrai, je dis ça, mais ça devrait juste être normal de demander le consentement de quelqu'un pour toucher ses habits, ses cheveux, son corps. Pour moi, je trouve que c'est normal. Enfin, on devrait normaliser ça. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Mais pour moi, ça devrait être normal. Genre, on devrait même pas avoir à préciser ou voilà quoi. Ça devrait être normal. J'ai des gros bras. I don't like that. Et là, c'est vraiment peau contre peau quoi. Encore ma belle. T'as fait ça et tu m'as pas dit. Je t'ai raconté toute ma vie dans les moindres détails. Hein. What the fuck. On continue à s'embrasser, il continue à me toucher, il faisait très chaud des buzz. Alors là, déjà, je t'en parle pas. C'est ton ex! Ton ex! On dirait grave mes livres. J'accepte. C'est pas grave. Donc, on arrête de s'embrasser et je vois qu'il continue à me toucher. Sauf que le problème, je n'ai absolument rien senti. C'est-à-dire, il est tellement nul à chier que t'as pas senti en bas là? Ok. Je comprends. Du début à la fin, je n'ai eu aucune sensation, même pas un petit peu. Et tu vois qu'il continue à te toucher, mais t'avais pas senti à la base. Ok, je comprends. Mais du coup, quand tu disais il faisait très chaud et tout, c'était juste parce que il t'embrassait en gros, si j'ai bien compris. Dans la logique des choses, parce que si tu me dis que t'as rien senti, c'est pas pour ça qu'il faisait chaud alors. Ok, et l'excitation et tout, j'imagine aussi. Puis il me demande si ça va. Bah oui, écoute, ça va très bien, hein, MDR, c'est vraiment écrit ça. Hein. Et enfin, on a arrêté, je l'ai redéposé chez lui et plus jamais on s'est revu après ça. Je comprends, c'est un mauvais coup. Au revoir. Bisous. Ciao. Voilà tout, j'espère que mon histoire t'a plu. En vrai de vrai, ouais. Franchement, ouais. Ton histoire, elle est incroyable, wesh. The fuck, genre vous êtes là, dans le feu de l'action et tout. Et au final, t'as rien senti. Enfin bref, t'as eu un mauvais coup, quoi. Putain, mais au point de ne rien sentir. Oh, mon pauvre. Faut revoir tes bases. Prochaine anecdote. 4e anecdote. Ok. Donc, c'est vraiment très petit. C'est comme le premier, quoi. Sauf que c'est plus petit que le premier. Ok. Au collège, j'ai littéralement pété. Mais genre une chiasse. Et j'ai vraiment cherché qui avait pété. Alors toi, j'avais grave honte, mais c'est pas la pire. Mais c'est pas mauvais.
Mais déjà, faut tout raconter. Donne-nous. Donne-nous toutes tes hontes, toutes tes peurs. Donne. Donne, on veut tout savoir. Comment ça, c'est pas la pire? T'es là, tu te cises, tu donnes pas? Donne. Give me! Idiot. Ok, d'accord. Ok, là, j'ai tellement pété, mais genre une chiasse. Et j'ai vraiment cherché qui avait pété. Donc, toi, t'étais là. C'est qui a pété? Alors que c'était dans ton linge qu'il y avait de la chiasse. Le culot. Le culot. Le culot. Après, j'avoue, hein. Non, mais j'avoue. Mais j'avoue que quand on a vraiment honte, on est prêt à tout pour se le cacher. On est prêt à tout pour cacher que c'est moi, j'ai chié dans mon linge, en fait. Tu vois ce que je veux dire? On est prêt à tout. Donc, ok. La prochaine anecdote. Je propose que ce soit mon anecdote. C'était fini avec mon ex, donc d'avant mon copain actuel. C'était fini, etc. Et à l'époque, j'étais vraiment une charo, faut dire les termes. Voilà, genre je ne restais quasiment jamais célibataire. J'avais besoin d'attention, hashtag daddy issues. Il s'est passé que directement après notre rupture, j'ai du coup recontacté quelqu'un. Donc désolée à la personne qui m'a raconté toute son histoire avec son ex et que j'ai crié dessus. Je décide d'appeler mon ex, pourquoi? Pourquoi appeler ton ex pour aller où? Pourquoi faire? Tu te prends pour qui? Redescends. On ne me juge pas, s'il vous plaît. J'étais jeune et débile. On flirte, tu vois. En fait, il était sorti le même jour que moi avec mon ex, avec sa copine. Genre, on était sortis, moi et mon ex, on était sortis un jour, enfin une date, quoi, ensemble une date. Et lui et son ex, pareil. Donc, on en avait parlé et tout. On était en ah, je suis trop choquée. Non. Ça a lancé comme ça la conversation. Donc, on commence à discuter et ça repart en flirt. Donc, on discute et tout. Voilà. On s'aime bien. On s'apprécie beaucoup. Et il faut savoir qu'en fait, on s'était séparés, lui et moi, parce qu'il était trop jaloux de tout. Je pouvais pas respirer, en fait. Il faisait des crises à chaque fois. Je tombais. Hé, on se calme, s'il te plaît. On se calme, change de ton avec moi. Et du coup, voilà, il avait quasiment organisé un combat. Le mec faisait de la boxe. Il avait quasiment organisé un combat avec tous ses potes et le mec en question qui était mon meilleur ami à l'époque. Avec mon meilleur ami, je te dis, ça va pas. Ça va pas. The fuck. Enfin bref, voilà. Et juste pour vous dire à quel point c'était toxique, quoi. Je respirais, ouais, c'est bon. On est fatigué. C'était un mec qui allait en soirée. Voilà, avec ses potes, hein, des gens que je connaissais. Ils avaient invité quasiment tous leurs potes, j'étais pas là, mais ils avaient invité quasiment tous leurs potes. Et il y en avait une en particulier qui m'énervait un peu. C'était la meilleure amie de mon ex, du coup. Mais je voyais qu'elle voulait plus. Genre tout le temps, coller. Je tiens à préciser, on était juste en flirt, hein, on n'était pas en couple. Mais on comptait se remettre en couple, donc c'était un petit peu casse-couille. Voilà, faut dire les termes, c'était un petit peu casse-couille. Je regarde un peu sa story et je vois en fait qu'il n'y a rien. What the fuck? Alors qu'il y a quelques heures, il y avait des stories. Et là, je ne vois rien. Donc, je suis en mode, what the fuck? Et ma meilleure amie de l'époque avait accès au compte du mec. Je lui ai dit, bah, vas-y, peut-être c'est moi, je suis folle. Peut-être qu'il n'y a vraiment pas de story et c'est moi, je suis folle. Mais je trouve ça vraiment bizarre parce que même ces stories à la une, je ne peux pas les voir. Et il n'y avait pas vraiment de raison, à proprement parler, qui me disait, bah, meuf, pourquoi il m'aurait bloqué? Pourquoi est-ce qu'il m'aurait supprimé, tu vois? Donc la fille, enfin ma meilleure amie, va donc regarder les stories et elle me fait meuf, qui l'eusse-tu cru? Elle me montre les stories. En fait, c'est une photo de lui et de la fille en train de s'embrasser. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit ouais, j'ai demandé à un tel, ma bestie, j'ai demandé à ma bestie de regarder ta story, comment ça se fait que y ait cette fille et toi en train de s'embrasser, je comprends pas, genre nous deux c'est quoi en fait? Et parce que je commençais vraiment à me réattacher à lui, tu vois ce que je veux dire? Et je pensais que c'était réciproque. Et le mec il me répond, il me fait ouais mais non mais c'est parce que tu crois, je me dis tu me prends pour qui? Tu crois que je suis débile ou quoi? On vient de me tromper, je suis pas débile, on m'a trompé 2 fois avant de toi, pourquoi tu me prends pour une conne? Idiot. Et du coup, il me renvoie un message et tout, après une discussion plus ou moins compliquée. Il me renvoie un message en me disant, ouais, bon, ok, tu sais quoi, t'as raison. Je t'ai trompé, si on peut dire ça comme ça. Je l'ai pas fait exprès. Bah oui, tu mets en story comme ça, mais tu fais pas exprès. Non, mais c'est pas grave, c'est ok. Tu peux juste me dire, écoute, j'ai pas de sentiment pour toi, par contre, pour ma meilleure amie. Oh, le pain, tu pouvais me le dire, hein.
T'inquiète pas, j'ai pas d'ego. Hein. Il dit ouais, j'ai pas fait exprès. En fait, pendant la soirée, j'ai trop bu, j'ai fumé, nanana, nanana. Et du coup, j'étais complètement bourrée à m'embrasser. Puis, bizarrement, je me suis réveillée. Il y avait sa main en bas. Et je me suis rappelé que dans mon sommeil, il y avait aussi ma main en bas. En bas. T'as tellement pas fait exprès que dès que je t'ai dit, bah écoute, c'est fini entre nous, tu m'as bloqué. Et il y a ma meilleure amie qui est venue me dire, oui, bah écoute, maintenant ils sont ensemble. Bah oui, t'as pas fait exprès. Idiot. Non mais les ça. Allez, maintenant, prochaine anecdote qui n'est pas la mienne. Et après, je me plains et tout de ma mauvaise santé. Après, si Boum Boum il passe par là, faut sachez que ma mère et moi, on est des clientes fidèles. Hein. C'est pas un flex, mais on est vraiment des clientes. Bravo, des clientes fidèles. Bref, voilà, si Boum Boum passe par là, je veux bien avoir des boissons gratuites, s'il vous plaît. Merci. On commence. La mère à mon ex a fait intrusion dans le lycée pour m'insulter parce qu'elle a cru qu'on l'avait fait parce qu'on avait eu mal au ventre en même temps. On l'avait fait copulation. Il y a quoi encore comme mot pour dire ça? Le coït. Oh là là, ils ont mal au ventre en même temps. Ça veut dire ils ont... Idiote. Bref. Et suite à ça, j'ai porté plainte contre elle. Bah oui, logique. Elle est venue dans le lycée. Elle est venue dans le lycée. Tu m'étonnes que tu portes plainte. Pour t'insulter en plus. Anyway, elle croyait aussi que je faisais de la sorcellerie. Enfin bref. Oui, bon. Une belle-mère comme une autre, finalement. Non, mais j'aime beaucoup ma belle-mère à moi. Donc non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais ouais, tranquille. Non, mais j'en ai connu des belles-mères comme ça. Mon ex et moi sommes restés ensemble pendant presque un an. Car notre amour était solide. Je mets entre guillemets parce qu'il y a des guillemets. Puis il m'a quitté du jour au lendemain et est tout de suite parti parler avec une autre meuf. Sale chien! Imbécile chien! L'homme! Dans toute sa splendeur! C'est-à-dire, la meuf, le mec, ils étaient super amoureux et nanana. Ils étaient dans un couple solide, sain, etc. En tout cas, de vue, dans mes souvenirs à moi, c'était le couple par excellence, tu vois. Et t'es en train de me dire, hop, il t'a quitté. Après tous les sacrifices que tu as fait, après tout le fait que tu t'es mis en danger et tout, pour votre relation, enfin vous vous êtes mis tous les deux en danger, mais voilà, et après ça il est reparti avec une autre meuf, non mais voilà, je sais plus parler. Il m'a également fait croire qu'il était puceau alors qu'il avait déjà fait avant moi. Le culot, non mais le culot, je suis fatiguée. En fait il n'y a pas de mal à pas être puceau, faut juste le dire. Je fais une petite parenthèse, après tu peux aussi dire que je le dis parce que l'histoire est quand même hors du commun, mais qu'à aucun moment je veux inciter à la haine, ou quoi que ce soit, pardon. Parce que de toute façon, le Seigneur s'en chargera un jour ou l'autre. Et voilà. Exactement. Amen. Amen. Je sais que ça a été compliqué, cette période. Je sais que ça a été compliqué. Savoir qu'après tout ça, il est parti avec une autre. Ah, c'est culotté. Ah, c'est culotté. J'ai hâte de savoir ce que sa mère a fait pour l'autre. Est-ce qu'elle a débarqué chez elle? On sait pas trop. Donc voilà, c'était la 6e anecdote. Bon, c'est parti pour la dernière anecdote. Il y a quelques années, dans mon ancien appartement, avant que je déménage et que je vienne à une ville, lorsque j'avais environ 11 ans, il s'est passé une chose que je ne comprendrai jamais. Pourquoi est-ce que mon corps n'a pas réagi face à cette situation? On va commencer à me faire des histoires d'horreur. Là, je vais commencer à chialer, vous allez voir. Super. Dans ma famille, on est 6. Un grand frère, un petit frère, une grande sœur et mes parents. Ah, une grande famille, quoi. Il était environ 1h ou 2h du matin et je dormais paisiblement avec mon petit frère à ma gauche et mon grand frère au-dessus de moi, car on avait un lit superposé, 2 places en bas et une place en haut. Le pouvoir d'achat! Ma sœur avait sa propre chambre à l'autre bout de l'appartement et ma chambre est à l'opposé de celle de mes parents et la salle de bain entre nous. Dis donc, j'articule pas, hein. Le soir, comme beaucoup de personnes, on allume notre ventilateur à cause de la chaleur. Mais ce soir-là était différent des autres. What the fuck? Notre ventilateur a pris feu. Quoi? Arrête, c'est pas vrai. Je suis pas au courant de cette histoire. Pourquoi? Je ne sais pas.
Lorsque je me réveille, je vois que notre ventilateur est en train de prendre feu. T'avais 11 ans, oh putain, ça doit être traumatisant. Et lorsque je vois ça, logiquement, je suis censée m'affoler, crier, pleurer. Eh ben non, je retombe dans mon sommeil. Instinct de survie, 0. Mais ouais, frère, il y a du feu à côté de toi. Au lieu de faire, oh là là, faudrait peut-être que je prévienne mes parents. Non, allez hop, on va dormir. Non, on fait pas ça. Ok, mais plus tard, je me réveille encore une fois et je me trouve dans le salon avec mon petit frère et mon grand frère. C'est-à-dire que tu dors. Des gens, ils ont sans doute essayé de te réveiller. Ils t'ont ramené en bas, t'es même pas au courant. Ok, nice. Je sais pas, je l'ai pas vu. Ah ouais, il a peut-être pas vu son grand frère. Ok. Et je n'ai même pas pensé à lui. Oh, le connard. Ah, il vient de se réveiller en voyant un feu, mais il pense même pas 2 secondes à son grand frère. Et c'est ok. Quelques secondes après, je retombe dans mon sommeil pour me réveiller encore une fois, mais de retour dans mon lit. Frère, on dirait un rêve. Oh, c'est fou, on dirait une histoire paranormale. Ok. En voyant le ventilateur cramer, et je m'endors juste après. Quoi? Donc tu redors encore, gros paresseux. Tu te réveilles et tu le vois, le ventilateur en train de cramer. Et tu te dis rien du tout. Et ma mère nous a dit le lendemain qu'elle s'est réveillée avec mon père à cause de l'odeur du grillé. Et qu'heureusement ce soir-là, elle n'avait pas décidé de dormir la porte fermée. Car c'est elle qui a utilisé un drap pour éteindre le feu. Ce même drap qui a fini par cramer et qui est à la fois la première chose que je vois lorsque je me réveille. Et c'est aussi elle qui nous a portés jusqu'au salon, moi et mon frère. Oh, mais reine! Moi je dis, applaudissons cette mère. Oh, elle est incroyable. Elle a éteint le feu elle-même. Elle est venue chercher ses gosses elle-même. Elle les a ramenés au salon elle-même. Oh, waouh! Mais qu'est-ce qu'une mère ne ferait pas pour ses gosses, quoi? Mais toi là, il va falloir m'expliquer un truc là. Comment ça? Tu vois du feu, tu te rendors. Appelle tes parents. Non, on va pas appeler les parents, on va attendre qu'ils sentent l'odeur du cramé et qu'ils m'emmènent dans le salon. Gros rat. Franchement, c'était grave une bonne histoire. C'est super comme dernière anecdote, j'aime beaucoup. Merci beaucoup de me l'avoir partagé. En tout cas, je suis vraiment désolée si ça t'est arrivé. Ça a dû te traumatiser il y a un petit peu, même si tu dormais. Et ouais, ça a dû traumatiser tes parents surtout. Je pense aussi. Donc vraiment, je vous envoie toute ma force parce que waouh, ça c'est de l'anecdote ça. Bon, voilà, je pense que c'était une vidéo plus ou moins intéressante, hein, voilà. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, à donner des idées de vidéos sur mon TikTok qui s'affiche ici, ou encore sur YouTube, bien évidemment. Vous pouvez laisser des concepts et tout, des idées de vidéos que vous aimeriez voir pour les Vlogmas. Et voilà, donc c'était tout pour le jour 2 du Vlogmas. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez surtout pas le petit pouce bleu. Le petit pouce bleu. Merci pour tout, gros bisous, merci à ceux qui ont participé évidemment. Voilà, mais en tout cas je vous souhaite une très bonne journée, fin de journée, une très bonne nuit et gros bisous à vous. Je vous aime.